Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Appel à témoins. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur, nous dit le psaume 118 au verset 17. L'équipe de SDV Sarcelles TV recherche des témoignages à diffuser sur la chaîne YouTube pour honorer l'action de Dieu dans nos vies. Vous avez vécu un moment fort avec le Seigneur, vous avez un témoignage édifiant que vous souhaitez partager, vous désirez rendre grâce à Dieu de manière particulière, prenez contact dès maintenant avec l'équipe de SDV Sarcelles TV au 06 42 10 70 29 06 42 10 70 29 pour que votre témoignage soit enregistré. Merci d'avance et soyez bénis.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Appel à témoins. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur, nous dit le psaume 118 au verset 17. L'équipe de SDV Sarcelles TV recherche des témoignages à diffuser sur la chaîne YouTube pour honorer l'action de Dieu dans nos vies. Vous avez vécu un moment fort avec le Seigneur, vous avez un témoignage édifiant que vous souhaitez partager, vous désirez rendre grâce à Dieu de manière particulière, prenez contact dès maintenant avec l'équipe de SDV Sarcelles TV au 06 42 10 70 29 06 42 10 70 29 pour que votre témoignage soit enregistré. Merci d'avance et soyez bénis. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps, et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour, et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu pars, 100 milliards de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun! Chers membres, sympathisants, visiteurs, internautes, je vous souhaite la bienvenue au culte de ce dimanche 14 février 2021. Vous pouvez vous saluer et exprimer votre louange et prière sur live chat. Vous pouvez partager cette vidéo à vos proches. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne SDV Sarcelles TV. Gloire au Seigneur. À cet instant, je laisse la place au groupe de louanges et adoration. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, racheté de l'Éternel, élu de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus ce matin. Nous voulons vous inviter à vous réjouir parce que la joie du Seigneur est votre force. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se réjouir dans la présence de Dieu ce matin? Je ne sais pas là où tu es, mais je t'invite à te lever et à danser de toutes tes forces parce que la joie du Seigneur est ta force. Hey! Oh, 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 hey, hey, encore une fois, oh, 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 oh. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé annoncer la délivrance à tous ceux qui sont prisonniers. Il fait renaître l'espoir quand mes rêves étaient morts. Il me redonne courage quand je n'ai plus de force. J'ai son sourire à mon réveil et sa paix quand je dors. Il est mon tout et bien plus encore. C'est comme une fontaine, C'est comme une fontaine hey, au fond de moi. La joie du Seigneur jaillit en moi. c'est un océan de vie qui déborde autour de moi, qui se répand partout sur mes pas. La joie du Seigneur est ma force. Hey, La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. c'est pour ça que nous disons oh, 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 l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a revêtu de splendeur au lieu de la cendre. Il a couvert mes épaules d'un vêtement de louange. Je suis devenu le temple où sa présence demeure. J'entends son rire, chasse mes peurs. J'apprends à danser dans mes détresses, trouver sa puissance dans mes faiblesses. Même au plus fort de mes vies, je me réjouis encore, car sa tendresse fait lever nos rangs. La joie du Seigneur est ma force. Déclare-le, La joie du Seigneur est ma force. quel que soit demain. Quel que soit Non, je ne craindrai pas. Je ne craindrai rien, Car la joie du Seigneur est ma force. l'Esprit de Dieu est
Esprit de Dieu, là est la liberté. Alors je proclame la liberté dans ta vie. Rejoins-nous avec Sarah et déclare esprit de vie de liberté. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi, je veux ta joie, joie, joie. Ensemble, esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi, je veux ta joie, joie, joie. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi, je veux ta joie, joie, joie. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Déclare-le. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne crains rien, car la joie du Seigneur est ma force. la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, La joie du Seigneur est ma force. la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. C'est comme une fontaine, c'est comme une fontaine Au fond de moi, c'est la joie du Seigneur Hey, jaillit en moi. c'est comme une fontaine, C'est comme une fontaine. Hey, Au fond de moi, la joie du Seigneur jaillit en moi. une dernière fois, C'est comme une fontaine. Hey. Au fond de moi, la joie du Seigneur jaillit en moi. et je crie de joie, Je crie de joie, car le fleuve est je ici. crie de joie, Je crie de joie, Hey, car le fleuve est ici. je crie de joie, Je crie de joie, Hey, car le fleuve est ici. pousse un cri de joie. Hey, merci Seigneur pour ta joie, merci pour ta présence dans nos vies. Nous voulons nous réjouir ce matin parce que tu es dans nos vies et que ton fleuve coule dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta grâce. Hey, tes sommets, Le torrent descend sur tout son parcours, il répand la fraîcheur dans les prairies et dans les vallées. La source déborde, la rivière est ici. le fleuve de Dieu, Le fleuve de Dieu nous invite à le fleuve danser. de Dieu, Le fleuve de Dieu nous remplit de le vie. fleuve de Dieu, Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rions de joie. de joie, car le fleuve est Le fleuve de Dieu bouillonne, le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Hey, ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du le Seigneur. fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Hey, le fleuve de Dieu, Fait jaillir nos rions de joie, rayons de joie, car le fleuve est ici. rions de Rayons de joie. joie, car le fleuve À est la montagne, à la montagne, nous retournons trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus. dans la danse et les Le fleuve de Dieu, Le fleuve de Dieu nous invite à le danser. fleuve de Dieu, Le fleuve de Dieu nous remplit de le vie. fleuve de Dieu, Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rayons de joie. rayons de joie, car le fleuve est ici. Est-ce que tu peux danser au son de la musique? Hey! Acclame le Seigneur. Hey! Des sommets, le torrent descend sur tout son parcours, il répand la fraîcheur dans les prairies et dans les vallées. La source déborde, le fleuve de Dieu bouillonne de vie, le fleuve de Dieu, hey! Bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Hey! Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés. À la montagne, nous allons retourner. À la montagne, nous retournons Trouver la paix.
et sur les bords du torrent nous courons, nous louons Jésus dans la danse féerique. Le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rayons de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rayons de joie, car le fleuve est ici. Rions de joie, car le fleuve est ici. Une dernière fois, rions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu est avec toi. Le fleuve de vie qui coule en ce lieu se répand dans ta maison maintenant. Le fleuve de Dieu qui est en ce lieu se diffuse dans ta vie, se diffuse dans ta famille. Rejoins le fleuve de Dieu, rejoins le fleuve d'adoration et adore Jésus, adore-le de tout ton cœur. Tu es exalté, Seigneur, tu es merveilleux. Oh Jésus, merci pour ce fleuve de vie que tu nous donnes. Et nous voulons t'adorer pour ce fleuve. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Est-ce que tu peux le déclarer avec nous? Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout
Nous t'adorons. Nous déclarons ton règne. Nous déclarons ton autorité. Nous déclarons ta majesté. Jésus, il est question de toi, Seigneur, dans nos vies. Il est question de ton amour. Il est question de ta grâce. Il est question de ta fidélité. Il est question de ta bienveillance. Il est question du règne de ton nom. Il est question du règne de ton royaume. Il est question du règne de ton amour. Nous voulons t'adorer. Peuple de Dieu, je t'invite à adorer celui dont les cieux proclament la majesté. Celui dont les cieux déclarent la beauté. Celui dont la terre est remplie de la gloire. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Se fléchit le genou. Pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament, Les cieux proclament la gloire du ressuscité. rien n'est égal. Rien n'est égal
Je veux t'élever, je veux t'élever, je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer, t'acclamer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. À jamais tu seras. Jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou Pour t'adorer, toi t'adorer, oui, t'adorer, toi seul. Je t'invite à venir auprès de celui qui donne la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et au cœur de cette adoration que tu lui donnes, Jésus veut te communiquer sa vie. Je parle à un cœur desséché ce matin. Je parle à un cœur desséché par la tristesse, dévasté par l'amertume, desséché par la haine, desséché par la colère. Jésus veut te donner sa vie. Jésus veut que tu boives de cette eau qu'il veut te donner. Et lorsque tu boiras de cette eau, comme la femme samaritaine, des fleuves d'eau vive, des fleuves de joie, des fleuves de restauration, des fleuves de guérison, des fleuves de reconstruction jailliront de tes entrailles, jailliront de ton sein. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Tu vas y boire, hey! Son amour, oui, son amour te remplit. Je le déclare ce matin. Et sa victoire t'anime de l'esprit. Tu vas y boire, son amour te remplit. Et sa victoire t'anime de l'esprit. Reçois ces paroles dans le nom de Jésus. Ne t'arrête pas d'adorer.
Nous remercions le groupe de louanges et d'adoration. Notre thème de ce mois, c'est vivre ensemble. Nous allons passer un temps de prière et nous allons prier pour l'Église, pour le corps du Christ et pour nos familles, afin que nous soyons unis. Levons nos voix et prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Tu nous as appelés à vivre ensemble, à vivre dans l'unité, ayant la même pensée, ayant les mêmes projets, mêmes objectifs. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur, afin que nous soyons un, comme tu nous l'as recommandé, Seigneur. Et tant ta main puissante dans ton Église, Seigneur, dans la vie de tes serviteurs et servantes, ô Dieu, dans nos familles, Seigneur, que nous puissions vivre ensemble, que nous puissions avoir une même vision, le même projet, Seigneur, que nous soyons en accord éternel, afin que nous puissions contempler ta gloire. Gloire à toi, honneur à toi, louange à toi, Seigneur. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus attendre, nous allons passer à la prédication. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec vous. Et je vous encourage de partager ces vidéos à vos amis, à vos collègues et à vos frères. Le Seigneur vous bénira. Parce que le message de la parole de Dieu doit être répandu dans le monde entier. Comme le Seigneur nous a dit, de prêcher l'évangile à toutes les nations. Aujourd'hui, notre pays traverse un temps difficile. Et maintenant, nous avons des moyens possibles pour évangéliser. Cela veut dire par partager les vidéos, par envoyer des messages par Internet. Et je crois de tout mon cœur, c'est aussi un moyen efficace pour toucher des âmes. Et ce matin, nous allons parler sur un thème qui est très important, sur les vivre ensemble. Durant tous ces mois de février, nous allons parler sur le vivre ensemble. Ce que nous devons comprendre pour rendre possible les vivre ensemble, d'abord, j'aimerais vous dire que la Bible est un livre qui encourage les vivre ensemble. J'aimerais lire avec vous dans la parole de Dieu, dans le livre de Psaume, chapitre 133, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je répète encore qu'il est agréable que des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est une richesse quand les frères demeurent ensemble. C'est une grande bénédiction. La Bible dit encore dans le livre des Actes, chapitre 2, à partir du verset 46 jusqu'à 47. La Bible déclare qu'ils étaient chaque jour tous ensemble. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu
et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Qu'est-ce que les vivre ensemble? Les vivre ensemble, c'est la cohabitation harmonieuse entre individus ou entre communautés. Cela peut être dans l'Église, dans la famille ou dans la société. Vivre ensemble, c'est aussi avoir des meilleures relations avec les autres. Il y a plusieurs points qui nous différencient. Je peux citer, exemple, la couleur des peaux ou encore les goûts. Nous n'avons pas tous la même vie sociale et nous n'avons pas reçu tous la même éducation. Nos styles sont différents. Il y a des hommes, il y a aussi des femmes. Et les vivre ensemble, c'est accepter nos différences, nos diversités pour vivre harmonieusement dans le respect de chacun. Dans la famille, dans l'église, dans la société, on est différents. Il y en a qui sont très motivés. Il y en a qui sont moins motivés. Nous avons les riches comme les pauvres au milieu de nous. On a des gentils, on a aussi des moins gentils. On a des personnes qui parlent beaucoup. On a aussi des personnes qui ne parlent pas beaucoup. Donc, on est différents les uns et les autres. Et vivre ensemble, nous devons apprendre à respecter les choix de chacun. Car les vivre ensemble, c'est respecter les choix de chacun et de ne pas surtout rejeter ou écarter un frère en cause ou en raison de son choix, en raison de sa culture. Nous devons respecter toutes ces choses si nous désirons vraiment vivre ensemble. Vivre ensemble, ce n'est pas de choquer les autres. C'est de ne pas de provoquer les autres inutilement. Le vivre ensemble, c'est aussi de ne pas méditer le mal contre ton frère. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 29, la Bible dit « Ne méditez pas le mal contre ton frère lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. » Vivre ensemble, les riches et les pauvres peuvent s'asseoir ensemble et se respecter mutuellement. Car la Bible dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 2, la parole de Dieu dit, les riches et les pauvres se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Les vivre ensemble, les forts soutiennent les faibles. Comme la parole de Dieu dit dans le livre des Romains, chapitre 14, versets 1 à 4, la Bible dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Comment
vivre ensemble avec des personnes qui sont différentes de nous. Nous devons apprendre de ne pas juger négativement nos frères en raison de leurs opinions, en raison de leur culture, en raison de leurs croyances. La Bible nous démontre que dans l'église à Rome, il y avait une grande différence de croyances. Il y avait la différence au niveau de l'interprétation des Écritures. Et cela divisait l'Église. Cela était un problème dans l'Église. Cela était quelque chose qui touchait les vivre ensemble. Parce qu'il y avait un problème de croyance. Il y avait un groupe qui croyait qu'il faut observer les jours. D'autres disaient, il faut faire attention avec la nourriture. Et dans tout ça, quand l'apôtre Paul a pris connaissance de tout ce qui s'est passé dans cette église, il a donné sa position. L'apôtre Paul était un homme spirituel. Était un homme qui marchait par l'esprit. Et à cause de cela, pour instaurer les vivre ensemble, l'apôtre Paul dira, j'aimerais lire pour vous, j'aimerais vous donner quelques pensées de l'apôtre Paul. Il dit dans le livre de Romains chapitre 14, à partir du verset 5, j'aimerais lire pour vous, il dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour les seigneurs. Et celui qui mange, c'est pour les seigneurs qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas, c'est pour les seigneurs qu'il ne mange pas, car il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivions pour les seigneurs. Et si nous mourons pour les seigneurs. Soit donc nous vivions, soit donc nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur le vivant. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Donc, pour résoudre ces problèmes, parce que d'autres disaient, il faut faire attention avec la nourriture. Oh, surtout les boudins rouges, il y a les sangs dedans, il ne faut même pas toucher, il ne faut même pas manger. D'autres disaient, oh, il faut manger halal, il faut manger cachère. C'était un problème pour l'église. Aujourd'hui, nos églises, parfois, nous pouvons être divisés inutilement à cause de la nourriture. Et d'autres disaient, il y a des jours qui sont très importants que d'autres. D'autres disaient, non, tous les jours sont égaux. Et il y avait une discussion à cause des jours. C'est comme aujourd'hui, nous pouvons voir ceux qui fêtent Noël le 25 décembre. Et d'autres disent, oh non, il ne faut pas fêter Noël parce que c'est le diable. Et parfois, nous rentrons dans des discussions, dans des divisions à cause des jours. Qu'est-ce que cela a de l'importance devant Dieu? La raison pour laquelle l'apôtre Paul dira, ne méprise pas ton frère à cause des jours ou à cause de la nourriture. Ne juge pas ton frère à cause de cela. C'est lui qui a la conviction de fêter Noël, exemple. S'il est fait pour les seigneurs, gloire à Dieu. Et c'est lui qui dira, moi je ne fête pas Noël. Si
il est fait pour les seigneurs, gloire à Dieu. Celui qui dira, moi, je mange les boudins rouges. S'il est fait pour les seigneurs, gloire à Dieu, parce qu'il rend grâce pour cette nourriture. Et celui qui dit, moi, je ne mange pas les boudins rouges. S'il est fait pour les seigneurs, gloire à Dieu. Mais nous ne devons pas juger les frères. Nous ne devons pas mépriser nos frères à cause de la nourriture, à cause des jours. Nous devons vivre ensemble. Nous devons accepter nos différences. Nous devons accepter nos choix. Il y en a qui ont plus de connaissances que d'autres. Mais ceux qui ont la connaissance ne doivent pas mépriser les faibles. L'apôtre Paul a donné sa position. Selon la pensée de l'apôtre Paul, nous ne devons pas mépriser, nous ne devons pas juger nos frères en raison de leurs convictions. Même quand nous avons la connaissance, Paul s'exprime encore pour mettre de l'ordre par rapport à cette situation. Il dira dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 13, il dira, ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Il dit, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Mais pensez plutôt à ne rien faire. Écoutez-moi bien. Paul dira, pensez plutôt à ne rien faire. Qui soit pour ton frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Selon la pensée de l'apôtre Paul, nous ne devons rien faire. Des choses qui peuvent conduire nos bien-aimés, nos frères, dans le péché. Romains chapitre 14, verset 15, la Bible dira, mais si pour un aliment, ou peut-être pour les jours, les 25 décembre, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment ou par ton observation des jours la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Vous voyez, nous devons être agréables à Dieu et nous devons être aussi acceptés, approuvés des hommes. Et souvent, ça peut être un sujet de calomnie. Il y a un groupe qui se forme pour critiquer d'autres frères parce qu'ils fêtent Noël. D'autres vont aller à gauche pour critiquer aussi ceux qui ne fêtent pas Noël. La Bible dit que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Même si tu as de la connaissance, selon la pensée de l'apôtre Paul, si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Et ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Nous devons favoriser les vivre ensemble dans l'Église. Apôtre Paul, pour instaurer l'amour et les vivre ensemble dans l'Église ou dans la communauté, il dira encore dans Romains chapitre 14, versets 19 à 23, il dira encore ceci, ainsi donc, recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification. Hey! Merci, apôtre Paul. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu pour un aliment. À la vérité,
toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne condamne pas lui-même dans ce qu'il prouve. Selon la pensée de Paul, nous devons chercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Il y a des discussions stériles, il y a des discussions inutiles, des discussions qui nous divisent. Nous devons les mettre de côté pour favoriser, pour instaurer le vivre ensemble. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et apôtre Paul dit, il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale et de faiblesse. La foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Les vivre ensemble, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Ne pas critiquer sa position, ne pas critiquer son niveau de connaissance ni ses opinions. Nous devons nous adapter pour sauver les faibles. Souvent, je suis appelé pour aller intervenir, prêcher dans d'autres églises en dehors de notre église de Sarcelles. Et quand j'interviens dans d'autres églises, je m'adapte. Souvent, je ne prêche pas dans d'autres églises comme je prêche à Sarcelles ou à Garges. J'essaye de m'adapter pour sauver les âmes. Parce que peut-être que la manière que je vous prêche ici à Sarcelles, ça peut être une pierre d'achoppement pour les autres. Les vivre ensemble, tu dois penser aux autres. Apôtre Paul dira encore dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 19 à 23, l'apôtre dira, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, c'est ça que j'appelle, il faut s'adapter. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Bien-aimés, faisons tout à cause de l'évangile. Amen. Nous ne sommes pas tous pareils, bien-aimés. Et nous ne sommes pas tous au même niveau. Et nous devons accepter les autres, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur différence. Nous devons les respecter. Même les gens qui ne pensent pas comme toi. Tu ne dois pas obliger les gens d'être comme toi avant de les accepter. Vivre ensemble, cela veut dire que nous cohabitons tous ensemble avec nos différences. Et nous vivons dans le respect de chacun. Donc, pour vous dire que on est différents par nos talents, on est différents dans plusieurs points. Et souvent, cela peut être un problème dans l'Église. Et cela peut être un sujet de calomnie dans l'Église.
Parce que l'autre n'est pas comme toi. Parce que l'autre ne pense pas comme toi. Nous devons accepter certaines choses pour favoriser le vivre ensemble dans l'Église. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 5 à 7, la Bible dit « Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Parfois, nous sommes différents par nos capacités, par nos moyens. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais nous sommes différents par nos capacités. Parce qu'un jour, Jésus dira une parabole qu'un homme a donné à ses serviteurs des talents. En lisant ce passage dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir de 14 à 18, vous pouvez lire après. Jésus dira que ce monsieur, cet homme, il a donné 5 talents à un serviteur. Et à l'autre, il a donné 2. Et au troisième, il a donné 1. Donc, nous voyons là la différence. Ça arrive aussi que dans l'Église, tous, nous n'avons pas la même quantité ou la même mesure des dons, des talents ou d'onctions. Parce que Dieu donne selon la capacité de chacun. Et parfois, certains frères sont frustrés parce que nous appelons injustice ce qui n'est pas une injustice. Parce que Dieu n'est pas injuste, mais il donne à chacun selon sa capacité. Si Dieu t'a donné qu'un talent, tu ne dois pas être jaloux ou tu ne dois pas être frustré parce que tu n'as qu'un. Au contraire, tu dois travailler avec le un que Dieu t'a donné pour progresser, pour aller plus loin. Tu dois être fidèle avec le peu que le Seigneur t'a donné parce que la Bible dit, celui qui est fidèle dans peu de choses, on lui donnera plus tard des grandes choses. Ne sois pas frustré, bien-aimé, ni jaloux des autres qui ont reçu plus que toi. Mais travaille avec eux, réjouis-toi avec eux. C'est aussi les vivre ensemble. Il y aura toujours des gens qui vont te dépasser. Et il y aura aussi des gens que toi, tu vas dépasser. Valorise ce que Dieu t'a donné, même si il t'a donné que 1. Et toi qui as reçu 5, tu ne dois pas mépriser ceux qui ont reçu peu. Au contraire, tu dois apprendre à travailler. Parce que quand Dieu te donne des dons, te donne des talents, il faut travailler. C'est comme dans une équipe de football. Il y a toujours certains joueurs qui ont des particularités. Et parfois, leur particularité masque les talents des autres, sans pourtant le vouloir. Et ça arrive aussi dans l'Église. Certaines personnes sont plus visibles à cause de leur ministère, à cause de leur talent, à cause de leurs dons. Et nous ne devons pas être frustrés ou mépriser ces gens parce qu'ils sont tout le temps devant pour prêcher, pour parler, pour chanter, pour glorifier Dieu. Au contraire, nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Les vivre ensemble ne signifie pas que tous nous serons sur la même longueur d'onde ou sur la même ligne.
La Bible dira que les plus forts doivent supporter, soutenir les plus faibles sans les critiquer. Nous devons vivre avec ça. Aujourd'hui, nous sommes divisés à cause de cette situation. Ne décourage pas et ne critique pas ceux qui, par leur courage ou par leur foi, veulent affronter Goliath. Ne dis jamais qu'ils sont orgueilleux. Parce que c'est Dieu qui les a donné la capacité d'agir ainsi. C'est comme David, par sa foi, par son courage, il s'est mis à l'avant pour aller battre Goliath. Il était mal vu par son frère aîné Eliab, qui l'a traité de prétentieux, d'orgueilleux, toutes sortes de noms. Tout simplement parce que, à cause de son courage, de sa foi, il voulait affronter Goliath. Et ensuite que nous allons remarquer que la victoire de David n'était pas seulement une victoire personnelle, mais c'était la victoire de tout un peuple. Et nous voyons même dans le football, quand Ronaldo, Messi marque des buts, c'est vrai, c'est aussi une victoire personnelle parce que après il aura des récompenses, mais c'est aussi une victoire collective parce que c'est l'équipe qui gagne. C'est pour cela que j'encourage un peu nos particularités, les talents, les dons qu'il nous a donnés. Chacun doit travailler parce qu'il y a des récompenses. Et le vivre ensemble n'est pas contre ça. Mais quand nous agissons pour le Seigneur, non avec la compétition, non avec l'orgueil, non. Mais nous agissons pour le Seigneur. Quand David voulait aller combattre Goliath seul, il l'a fait pour le Seigneur. Il l'a fait pour son peuple. Et nous ne devons pas critiquer des hommes, des femmes qui sont comme David. Au contraire, nous devons les encourager, nous devons prier pour eux. Nous devons savoir que même dans le royaume de Dieu, la Bible dit qu'il y aura des plus petits et il y aura des plus grands. Nous tous, nous irons dans le royaume de Dieu. Nous allons rentrer par la foi en Jésus-Christ. Mais il y aura ceux qui seront récompensés en raison de leurs œuvres. Et il n'y aura pas la jalousie dans le royaume de Dieu. Nous allons vivre ensemble avec cela. Il y aura des plus grands, il y aura des plus petits. Et dans l'église, tout le monde ne peut pas conduire. Tout le monde ne peut pas diriger. Si nous avons une voiture et que tout le monde veut conduire la voiture, nous allons avoir un accident. Il faut que nous puissions nous mettre d'accord qu'une seule personne conduit la voiture et nous, à côté, nous encourageons la personne. Chacun à son tour. La jalousie casse les vivre ensemble dans l'église, dans la communauté ou dans les pays. L'opposition casse les vivre ensemble. Nous devons nous réjouir quand Dieu a béni l'autre. Chacun a son jour de mariage. Ne méprise pas ton frère parce qu'il se marie aujourd'hui, avant toi. Mais plutôt, quand tu te réjouis avec tout le monde, tu ne vas pas souffrir. Mais si tu détestes, tu vas beaucoup souffrir. Parce que quand Dieu va bénir les personnes que toi tu détestes, tu risques d'avoir une crise. Les seuls moyens pour éviter cela, réjouis-toi avec tout le monde, aime tout le monde, honore tout le monde, et le Seigneur te bénira. Donc le vivre ensemble n'est pas contre les efforts de chacun. Au contraire, chacun de nous doit faire un effort pour que nous puissions tous ensemble vivre ensemble pour la gloire de Dieu. Dieu veut que nous puissions être ensemble. J'aimerais prier pour vous, bien-aimés, afin que le Seigneur vous aide. Un jour, c'est pour vous faire rigoler un peu, j'ai prêché ici, à Saxel. Pendant que j'ai prêché, et c'était sur l'internet, sur YouTube, une personne m'a insulté
Il m'a traité de pygmée. Il a insulté ma taille. Il y a des gens qui ont du mal à vivre avec des personnes de petite taille comme moi et Zachée. Si tu as du mal à vivre ensemble avec des personnes de petite taille, je te dis que tu ne seras pas le bienvenu au royaume de Dieu parce que Zachée est là-bas. Tu vas les trouver là-bas. Tu risques de rater le royaume de Dieu. Bien aimé, on est différents. Mais laisse-moi te dire, on est tous des belles créatures. On a des goûts différents. Aimons-nous les uns les autres. Il y a des blancs, il y a des noirs. C'est une richesse. Il y a des arabes au milieu de nous. C'est une richesse, bien-aimés. Et nous devons nous réjouir. Et nous ne devons pas nous battre. Il y a des gens qui sont instruits au milieu de nous. Nous devons nous réjouir pour ça. Il y a aussi des gens qui ne sont pas instruits. Ce n'est pas grave. Nous nous réjouissons ensemble et nous vivons ensemble. Le vivre ensemble, c'est le respect de l'autre. C'est être ensemble malgré nos différences. La Bible dit, l'amour comprend tout. Pour terminer, je vous parle de l'amour. L'amour comprend tout. Si nous voulons vraiment instaurer le vivre ensemble, nous devons marcher et vivre dans l'amour. Dans l'amour. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu ne dois pas faire à l'autre ce que tu n'aimeras pas qu'on te le fasse. L'amour, c'est un élément clé pour les vivre ensemble. Tu dois aimer ton prochain comme tu aimes toi-même. Tu dois aimer les autres. Et nous allons tous ensemble voir la gloire de Dieu. Donc je vous laisse avec cette pensée, l'amour, pour vivre ensemble. L'amour, je répète encore, l'amour. L'amour est patient, l'amour est plein de beauté, l'amour n'est pas envié, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit en tout, il espère en tout, il supporte tout, l'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. On a besoin de l'amour. Comprends ton frère par l'amour. Seul l'amour peut nous réunir. Seul l'amour peut nous aider à vivre ensemble. Je me prier, fermons nos yeux, gloire à Dieu. Seigneur, nous avons partagé ta parole et j'aime beaucoup les personnes qui me suivent. Je vous aime beaucoup. Oh Seigneur, remplis-moi de l'amour pour les autres. Je peux vivre ensemble avec eux que si j'ai de l'amour dans mon cœur. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre toutes nos différences. L'amour agapé, l'amour sans intérêt. Je prie pour toi, dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te donne un cœur d'amour, afin que tu puisses accepter l'autre, malgré que vous êtes différents. Que Dieu te donne cet amour agapé sans intérêt, afin que tu acceptes tes frères et sœurs. La Bible dit, si nous n'avons pas l'amour, nous n'allons pas voir Dieu. La Bible déclare, celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il déteste son frère, il est menteur. Il est fils du diable. Que Dieu te donne l'amour. Que Dieu te remplisse de l'amour. L'amour du prochain, l'amour fraternel. L'amour pour les autres, l'amour pour les créatures de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons tous dire Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.
j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux te Invoque le Saint-Esprit maintenant. Dis Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Saint-Esprit, viens balayer ce qui n'est pas de Dieu et communique-moi ce qui est en Dieu. Saint-Esprit, viens faire le ménage dans ma vie. Saint-Esprit, viens souffler sur mes entrailles. Invoque le Saint-Esprit maintenant et laisse-toi remplir. Laisse-toi remplir. Laisse-toi remplir. Laisse-toi remplir du Saint-Esprit maintenant. Alors que nous déclarons tel un vent puissant, laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu l'amour
Déclare, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Juste, je m'abandonne. Je m'abandonne. Abandonne-toi, abandonne-toi. Je m'abandonne. Abandonne-toi, Je m'abandonne. abandonne-toi. Je m'abandonne. Abandonne-toi. Je m'abandonne. Saint-Esprit, travaille dans les vies. Saint-Esprit, agis dans les vies maintenant. Meut-toi dans les vies, ô cher Saint-Esprit. Les paralytiques marchent, les boiteux se lèvent, les sourds entendent, les stériles enfantent. Parce que Saint-Esprit, tu es en mouvement, tu es en action dans l'église, dans nos vies. Alléluia. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je m'abandonne. Gloire à Dieu. Merci pour la prédication. Merci, pasteur. Merci, le groupe de louanges et d'adoration. Merci à vous tous qui étaient connectés ce matin. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube SDV Sarcelles TV. N'oubliez pas de partager la vidéo à vos proches. Nous vous remercions pour tout ce temps passé ensemble. Et nous laissons la place aux annonces. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Appel à témoins. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur, nous dit le psaume 118 au verset 17. L'équipe de SDV Sarcelles TV recherche des témoignages à diffuser sur la chaîne YouTube pour honorer l'action de Dieu dans nos vies. Vous avez vécu un moment fort avec le Seigneur, vous avez un témoignage édifiant que vous souhaitez partager, vous désirez rendre grâce à Dieu de manière particulière, prenez contact dès maintenant avec l'équipe de SDV Sarcelles TV au 06 42 10 70 29 06 42 10 70 29 pour que votre témoignage soit enregistré. Merci d'avance et soyez bénis.
Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne. Nous poursuivons la thématique mensuelle Vivre ensemble. Nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.